Salut à tous, ici Trio Picker TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos consacrée à l'histoire des cartes Pokémon. Alors, je vais commencer par une vidéo retraçant toutes les cartes promo Wizard, les toutes premières cartes Pokémon. Alors aujourd'hui, la première vidéo sera consacrée uniquement aux cartes françaises, et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des cartes uniquement sorties au Japon et aux États-Unis. Alors il faut savoir que les cartes promo Wizard, il y en a en tout 53. Alors on commence tout de suite avec un Pokémon que tout le monde adore, des millions de personnes, il est petit, il est jaune, il a des grandes oreilles. Vous pensez à qui? À Pikachu, bien sûr. Alors il faut savoir qu'en France, ce Pikachu était distribué lors de la Ligue Pokémon. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une Ligue Pokémon? Donc en fait, ce sont des tournois organisés un peu partout dans le monde où les joueurs s'affrontaient aux cartes Pokémon et pouvaient gagner de nombreux lots, dont des cartes promotionnelles. On continue notre classement avec le numéro 2 qui est Electek, le Pokémon électrique. Alors, comme vous pouvez le voir, la carte a été traduite en français, mais ils ont quand même gardé le nom Electabuzz, qui est le nom anglais de Electek. Alors, en France, cette carte était distribuée quand vous alliez voir au cinéma le film Pokémon 1 en 2000. Ensuite, je vais vous présenter le Demiaou. Donc en fait, c'est un Mewtwo dont le nom a été traduit de l'anglais au français. Et cette carte a également été distribuée lorsque vous alliez voir le Pokémon, le film, au cinéma. Alors, on continue avec encore une carte qui a été distribuée lors du film Pokémon 1, c'est un Pikachu. Et dernière carte qui a été distribuée au cinéma pour Pokémon 1, nous avons un Dracolos. Alors vous voyez que sur la carte, ils ont gardé le nom anglais, Draconite, mais c'est bien un Dracolos. Ensuite, nous avons un Arcanin, ce chien de type feu, qui était distribué en France lors de la Ligue Pokémon, et notamment aux États-Unis en mars 2000. Et à présent, je vais vous présenter deux cartes Pokémon donc, qui correspondent au Mew, mon Pokémon préféré. Alors en fait, la seule différence entre les deux cartes, c'est que la première est une carte normale et la deuxième est holographique. Et elles portent respectivement les numéros 8 et 9 de notre classement. Alors en France, ces cartes étaient distribuées également lors des ligues Pokémon. Et on continue notre classement avec un Miaous. Alors, cette carte Miaous a été incluse avec le jeu Pokémon Trading Card Game sur Game Boy Color. Et comme vous pouvez le voir, c'est également une carte anglaise non traduite en français. Et on continue avec un Evoli, qui est également une carte anglaise et qui était distribuée en France lors de la Ligue Pokémon. Et nous continuons notre classement des cartes promo Wizard avec le deuxième Mewtwo de notre série. Alors, il faut savoir que cette carte était distribuée dans les boîtes de VHS et de DVD du film Pokémon 1. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une VHS? Alors, je vais vous expliquer pour les jeunes de moins de 15 ans qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc une VHS, c'est ça. Et la VHS servait à stocker les films avant que le DVD ne sorte. Et on continue avec la première carte promotionnelle Dresseur. Alors cette carte en France était également remise aux participants de la Ligue Pokémon et c'était une carte américaine non traduite. Alors on peut lire sur cette carte, vous pouvez piocher 5 cartes, votre adversaire pioche également 5 cartes, votre tour est maintenant terminé, vous ne pouvez pas attaquer. Et on continue avec le Abra de Sabrina. Alors en France, cette carte était encore une fois distribuée lors des ligues Pokémon. Et encore une fois, c'est une carte américaine non traduite en français. Voilà, Sabrina's Abra. Ensuite, nous avons le Psychoquack. Alors le Psychoquack, ce canard jaune un peu, euh, un peu fou, si mes souvenirs sont bons, dans le dessin animé Pokémon. Cette carte a été notamment distribuée au Japon en 1999 dans le deuxième tome de Comment je suis devenu une carte Pokémon. Voilà, c'était un livre sur les Pokémon. Là, je vais vous présenter une série de 4 cartes Pokémon qui étaient distribuées quand vous alliez voir le deuxième film Pokémon, Le pouvoir est en toi, en 1999. Alors, il y avait
tout d'abord les trois oiseaux légendaires de la première génération de jeux vidéo Pokémon sur Game Boy. Alors on commence tout de suite avec le Sulfura, l'oiseau de type feu. Nous avions aussi le Articodin, donc l'oiseau de type eau, glace, et le Elector, qui est le Pokémon légendaire de type électrique. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 cartes promotionnelles avec la sortie du film au cinéma, et donc la quatrième n'est autre que le Mew Antique. Alors, le Mew Antique est une carte vraiment spéciale. Elle a été écrite en runes, donc c'est des écritures antiques, et il fallait un tapis de jeu spécial pour pouvoir déchiffrer la carte. Et il faut savoir que ce Mew a été distribué durant les tout premiers jours de la sortie du film en France, donc avant que ne soient distribués les 3 oiseaux légendaires. Et on continue notre classement avec une série de Pikachu. Alors on commence tout de suite avec le Pikachu 2. Alors en fait c'était une carte que vous receviez pour votre anniversaire, donc en fait il fallait rajouter votre nom en haut de la carte. Alors il faut savoir que ce Pikachu a été immédiatement interdit en tournoi car son attaque augmentait si c'était le jour de votre anniversaire. Alors à moins de contrôler tout le monde en regardant la carte d'identité, c'était impossible de vérifier si c'était vraiment le jour de votre anniversaire. Alors cette carte a été distribuée au Japon dans un calendrier Pokémon sorti en 1999. Et aux États-Unis, il fallait envoyer un courrier à Wizard entre septembre et novembre 2000. Alors on continue avec un autre Pikachu. Donc cette fois-ci, cette carte a été distribuée avec le jeu Pokémon Snap sur Nintendo 64. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, hein, la Nintendo 64, c'était déjà il y a 16 ans. Ce jeu est sorti le 15 septembre 2000, pour être plus précis. Et la photo de ce Pikachu est directement tirée du jeu. Ensuite, nous avons un dernier Pikachu qui est le Pikachu Surfer. Alors, cette carte était disponible dans certaines éditions de VHS et de DVD avec le film Pokémon 2, qui est sorti le 14 novembre 2000. Alors, la VHS, maintenant vous savez ce que c'est, je vous remets une dernière fois la photo, mais normalement c'est clair. Alors, donc Pikachu s'est mis au surf et il se débrouille vraiment pas mal. Ensuite, alors je vais vous présenter 2 cartes. Donc tout d'abord le Maril, et donc il faut savoir que ces 2 cartes sont les 2 premières cartes sorties représentant des Pokémon de la deuxième génération de jeux vidéo, donc Pokémon Or et Argent. Donc nous avions ici le Maril et le Togepi. Alors le Togepi, je me rappelle, dans le jeu vidéo, on l'avait en format œuf, et il fallait faire un certain nombre de pas, c'était assez long, je me souviens plus exactement, et au bout d'un moment, le Pokémon éclosait et on avait un Togepi. Alors, aux États-Unis et en France, ces cartes étaient distribuées lors de la Ligue Pokémon. Donc, comme vous pouvez le voir, de nombreuses cartes promotionnelles Wizard ont été distribuées durant ces ligues Pokémon. Ensuite, nous avons un Mélo. Donc, le Mélo est le bébé Pokémon de Mélofée. Alors, au Japon, cette carte a été distribuée dans le numéro de février 2000 du CoroCoro Comics. Alors le CoroCoro Comics, c'est un magazine japonais où de nombreuses cartes promotionnelles étaient distribuées au cours du temps. Ensuite, je vais vous présenter le Quelorior. Alors ce Pokémon qu'on voit assis avec en fond des pyramides Inca. Alors cette carte était disponible à la Ligue Pokémon en mars 2001 aux États-Unis. Et on continue tout de suite notre classement avec la carte numéro 33 sur 53, qui n'est autre que le Cisaiox. Alors le Cisaiox a été distribué au Japon avec le numéro de juillet 2000 de CoroCoro Comics. Ensuite, nous avons le Entei. Alors le Entei, un des 3 Pokémon légendaires, pour être plus précis de chiens légendaires, de la deuxième génération de jeux Pokémon sortis sur Game Boy, donc Pokémon Argent et Or. Alors, cette carte était distribuée pour l'achat d'une place de cinéma pour aller voir le film Pokémon 3, Le sort des Arbis, sorti en France le 13 juin 2001. Et on continue tout de suite avec le Pichu,
le bébé de Pikachu. Alors aux États-Unis, cette carte était distribuée lors de la Ligue Pokémon. Et alors, petite particularité de cette carte, elle est de niveau 4. Or, dans les jeux Pokémon sortis sur console, les œufs n'éclosaient qu'au niveau 5. Et on enchaîne avec une nouvelle carte qui n'est autre que le Toudoudou. Donc comme son nom l'indique, il est tout doux. Et cette carte était distribuée notamment au Japon lors de la sortie du film Pokémon 3, le sort des Arbis, le 13 juin 2001. Alors nous avons également une autre carte qui a été distribuée au Japon pour la sortie de ce film, qui est Capoeira. Donc je ne sais pas ce que c'est comme animal, hein. Ça ressemble un peu à un singe. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Et comme nous parlions du film Le sort des Arbis, nous avons le Zarbi. Alors, le Zarbi était disponible avec les éditions VHS et DVD du film du même nom, hein, Pokémon 3, qui est sorti le 13 décembre 2001. Donc je ne vous remets pas de photos de VHS, hein, je pense que vous avez tous compris ce que c'était. Et on finit notre classement des cartes promotionnelles Wizard avec le Feu Forêve. Alors le Feu Forêve, ce Pokémon Psy, était notamment distribué aux États-Unis lors de la Ligue Pokémon de septembre 2001. Donc voilà, cette première vidéo de l'histoire des cartes Pokémon est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu. Donc dans une prochaine vidéo, je vous présenterai les cartes promotionnelles Wizard uniquement sorties aux États-Unis ou au Japon, donc que vous n'avez jamais vues en France. À bientôt!